بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On poursuit avec les règles de la Hamza et dans cette vidéo, nous allons voir les règles de Hamzatul Wasl, ce qu'on appelle donc la Hamza de la liaison. Alors, en ce qui concerne sa définition, Hamzatul Wasl, ça va être une Hamza qui sera prononcée lorsque on commence la lecture par celle-ci. C'est-à-dire, s'il y a un mot qui commence par Hamzatul Wasl et qu'on commence la lecture par ce mot, la Hamza doit être prononcée explicitement. Par exemple, Alladhina ou Alhamdulillah ou bien Al-Haqq. Par exemple, donc dans ces différents cas, à chaque fois on entend la Hamza qui est bien prononcée au début de chaque mot. Et exactement cette Hamza devient muette lorsque on fait la liaison avec ce qui précède. Par exemple, Inna alladhina. Je ne dis pas Inna alladhin. La Hamza est devenue muette. Autre exemple, Hadha al-kitab. Je ne dis pas Hadha al-kitab également. Donc comme son nom l'indique, elle sera prononcée explicitement lorsqu'on commence la lecture par celle-ci et elle deviendra muette lorsqu'on fera la liaison avec ce qui précède. Alors on peut distinguer trois cas. Le premier, c'est lorsque Hamzatul Wasl peut apparaître devant un verbe, devant un nom et devant des lettres. Pour le premier cas, avec les verbes. Alors en fonction justement de cette tournure verbale et de la composition de ce verbe, on commencera Hamzatul Wasl soit par une damma, soit par une kasra. Alors pour la damma, on va distinguer à l'intérieur deux cas. Le premier, c'est lorsque la troisième lettre du verbe porte une damma qu'on appelle damman luzuman, c'est-à-dire une damma lazima, dans le sens où quelle que soit la forme du verbe utilisé, c'est-à-dire soit l'infinitif, soit les conjugués, soit au niveau de sa position grammaticale, la troisième lettre portera toujours une damma. Par exemple, dans le mot donc urkud, ou bien uda'u, ou bien ujtuthat, ou bien également unzur. Donc à chaque fois, la troisième lettre porte une damma. Et damman laziman encore une fois. À la différence de dammun aarid. Imshu, je ne dis pas umshu, malgré le fait que la troisième lettre porte une damma, ici le verbe à l'infinitif, c'est imshi, avec une kasra. C'est ce qu'on appelle dammun aarid. Ça veut dire qu'il change en fonction de la tournure verbale. Et la raison d'ailleurs pour laquelle la damma apparaît sur la lettre shin, lorsqu'on parle à l'impératif, c'est justement l'apparition du waw qui est juste après. On ne peut pas dire imshiu, on dit imshu. La damma donc apparaît lorsqu'on passe à l'impératif. Et on applique ça sur tous les autres mots de la même catégorie, c'est-à-dire que la base verbale ne possède pas une damma lazima, mais une kasra qui va être arida dans le verbe à l'infinitif. Par exemple, ibnu, à la base c'est ibni. Iqdu, à la base c'est iqdi. Et itu, à la base c'est iti. En ce qui concerne maintenant la kasra, si la troisième lettre du verbe est maksura, eh bien naturellement on va commencer par une kasra. On dit isbir ikshif. Également, si la troisième lettre c'est une fatha, je commence par une kasra pour Hamzatul Wasl. Je dis istaghfir. Je dis ittaqu ou ittaqi du mot ittaqa dont la troisième lettre est bien une fatha. Et pour le troisième cas, c'est celui qu'on a cité juste avant, c'est-à-dire lorsqu'on a la troisième lettre qui est madmouma, mais pour lequel la base verbale possède une kasra, comme ibnu, comme imshu, etc. Donc si je résume, pour commencer avec une damma, il faut que la troisième lettre soit une damma et damman laziman, comme on a expliqué sur la base verbale. Pour al-kasr, il faut que la troisième lettre soit maksura, soit maftuha, soit madmouma, mais damman aridan cette fois-ci. Maintenant on passe à la deuxième partie avec Hamzatul Wasl
concernant les noms. Alors maintenant, concernant les noms, Hamzatul Wasl sera toujours maksoura. On dit istikbaran, on dit istighfar, on dit ibn Maryam, on dit imra'ah, etc., etc. Maintenant, en ce qui concerne l'intervention de Hamzatul Wasl avec des lettres, et en l'occurrence une seule lettre, ça va être la lettre lam, et ce qu'on appelle lam at-ta'rif, ce qu'on a déjà évoqué dans une vidéo précédente. Et dans ce cas, elle sera toujours maftouha, toujours. Par exemple, ardun, je dis al-ard, je dis pas ul-ard ou il-ard. Je dis al-ardu, la terre, al-kitab, al-nabi, etc., etc. On termine avec une petite précision sur un mot. C'est le mot imru'un, pour lequel nous allons commencer toujours ce mot par une kasra. Si on regarde ce mot au niveau de la troisième lettre, eh bien, elle peut varier en fonction de la position grammaticale du mot. Eh bien, quelle que soit la voyelle, on commencera toujours par une kasra. On dit imra'a saw, ou bien, donc dans inimru'un halak, on dit imru'un halak. Et enfin, dans likulli imri'im minhum, on dit imri'im minhum. Dans les trois cas, on commence par une kasra. C'est la seule exception dans le Coran. Pour terminer maintenant, vous l'aurez remarqué depuis le début avec les différents exemples, la marque de Hamzatul Wasl, c'est ce petit symbole qui distingue donc Hamzatul Wasl de Hamzatul Qat' également, pour laquelle nous avons la Hamza écrite de façon explicite et qu'on va détailler dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Barakallahu fikum wa fatahallahu alayna wa alaykum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.